c'est une marque qui en seulement 4 ans a réussi à s'imposer sur la scène automobile. À la base c'était une appellation sport de chez Seat et ensuite ils ont lancé leur marque un petit peu comme DS avec Citroën et Alpine avec Renault. Dans leur gamme il y a pour l'instant 3 modèles, il y a l'ATK qui est pour moi une Seat rebadgée, il y a le Formentor et il y a la borne, l'électrique qui vient de sortir. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite, active la petite cloche des notifications pour ne louper aucune vidéo, aucun des nouveaux essais. Tu peux aussi me suivre sur Insta, @WorldSupercars pour suivre toutes mes aventures en live. Le Formentor, il faut savoir que l'année dernière, c'est 70% de leurs ventes, dont 45% en version PHEV, l'hybride de 245 chevaux. Il y a 2 ans, j'avais essayé le Formentor en version 310 chevaux, donc c'était un 4 cylindres turbo 310 chevaux, et cette année, ils le sortent enfin, c'est vraiment la version que j'attendais avec le fameux 5 cylindres 2,5 litres turbo, un moteur mythique qui provient de chez Audi, qui provient de la compétition, enfin un moteur mythique. Donc déjà le Formentor en 310 chevaux en 4 cylindres turbo, j'avais beaucoup aimé, et donc celui-là j'ai vraiment hâte qu'on le découvre. Donc cette version, elle s'appelle VZ5 et elle se différencie par plusieurs choses extérieurement, notamment des grandes jantes 20 pouces qui s'appellent Supreme Black Copper, des gros freins en acier, un pack carbone que vous voyez ici. De série, la voiture est proposée en noir brillant et on a 2 peintures en option, un gris mat et un bleu mat comme ça, bleu pétrole mat il s'appelle. La voiture fait 4,47 m de long, 1,85 m de large et les voies ont été élargies de 2 mm à l'avant et la caisse rabaissée de 10 mm par rapport à un Formentor normal, donc elle est un petit peu plus sportive au niveau des ailes et au niveau de la hauteur de caisse. Extérieurement, sinon c'est toujours le Formentor avec ses courbes assez jolies ici au niveau des ailes arrière et de la ligne de caisse qui est assez tendue, ça ressort assez bien avec cette peinture bleu pétrole mat, les belles jantes de 20 pouces et ce pack carbone donc on retrouve aussi à l'arrière au niveau du diffuseur. Et le VZ5 on le reconnaît à ses 4 sorties d'échappement, qui est un échappement étagé, un peu comme sur la Lexus ISF. Bon, personnellement je suis pas très fan de ce genre de disposition d'échappement, mais au moins ça permet de le reconnaître. On a le petit badge VZ5 ici, et le badge Cupra, qui fait un peu badge de super-héros. Moi j'aime bien, et j'aime toujours autant le look du Formentor pour l'instant. Il a pas trop vieilli, il est assez rablé, l'arrière est assez sportif en fait. Ce qui est intéressant chez Cupra, c'est que la marque est célèbre, enfin en tout cas je l'ai découvert, pour offrir des modèles qui sont de série extrêmement bien équipés. Sur cette voiture, déjà de série à l'extérieur, on a le pack noir mat, on a le pack carbone qui est de série. Ça c'est incroyable, avoir un pack carbone, n'importe quelle autre marque facturerait ça 5 ou 10 000 euros. Ici c'est de série. Les jantes en 20 pouces Supreme Black Copper, elles sont de série. Ces freins Akebono de 375 mm à l'avant sont de série. Les étriers rouges sont de série. À l'intérieur, on a le volant sport de série, la caméra 360 degrés pour faire les manœuvres, le coffre électrique à l'arrière, tout ça c'est de série. Et ça permet à Cupra d'annoncer ce Formentor VZ5 à partir de 59 990 euros. Donc disons 60 000 euros avec tous ces équipements. Les seules options qu'on pourra avoir sur cette voiture, c'est les coques de rétro en carbone, un pédalier sport en alu, et les extensions de garantie. Vraiment quasiment rien en fait. Une voiture très bien optionnée chez Cupra, il y a entre 2 et grand maximum 5 000 euros d'options. Il faut savoir que du coup maintenant avec le 5 cylindres, cette voiture c'est un peu l'équivalent du RSQ3 chez Audi. Mais vous allez voir pendant la conduite, c'est un petit peu plus subtil que ça et c'est vraiment ça qui rend cette voiture absolument géniale. À l'intérieur je vais vous montrer, c'est comme dans le premier Formentor, c'est très bien fini de base. Tu vois au niveau des petites aérations on a une finition peinte ici avec les petits détails cuivrés, c'est très joli. Un volant sport qui est de série avec les surpiqûres, les boutons qui sont encadrés avec des petits cerclages cuivrés. Et surtout, sur ce VZ5, la grosse nouveauté, alors ouais, une option qui est à prendre sur un Formentor ou sur un VZ5, c'est des sièges sport. Donc de base sur un Formentor ou sur un VZ5, tu peux prendre les sièges baquets cuir à 1445 euros, mais ils sont absolument magnifiques. Et ce VZ5, il introduit des sièges cup baquets cuir, c'est nouveau, qui sont à 2320 euros. Donc il n'y a pas de réglage électrique sur ces cups baquets cuir, mais en revanche, déjà, toutes marques confondues, j'ai rarement vu des sièges aussi beaux. Et le nom le dit pas, mais c'est des baquets carbone. L'arrière du siège, c'est une full coque en carbone. Et franchement, ces sièges, ils seraient dans une Ferrari, dans une Porsche. Ça ferait vraiment pas tâche. Ils sont exceptionnellement beaux. Et clairement, pour moi, c'est une option à prendre. Au-delà de ça, on retrouve la console qu'on retrouve dans tout le groupe Volkswagen, ainsi que le système multimédia tout digital qui est tactile. Ça je l'avais reproché au premier Formentor, c'est toujours la même chose, c'est pareil sur la Golf, c'est pareil sur toutes les voitures un petit peu de cette catégorie, et ici pareil le réglage des phares tactile, c'est vraiment dommage.
Par contre, sur le bouton, contrairement à la Cupra Born qui est l'électrique, il y a des vrais boutons. Merci Cupra. Parce que c'est agréable quand même d'avoir des vrais boutons sous le doigt et pas du tactile qui est juste plus compliqué à utiliser en vrai. Bon, on va pas se le cacher, la vraie nouveauté dans cette voiture, elle est sous le capot. Donc je vous propose qu'on écoute tout de suite comment il chante et on va faire un tour. Pour 70 000 €, tu peux avoir un RSQ3. Et pour 10 000 € de moins, aujourd'hui, tu peux avoir ce Formentor VZ5 avec son 5 cylindres turbo de 2,5 litres. Il fait 390 chevaux, soit 10 chevaux de moins que le RSQ3 et 480 Nm de couple. Mais la différence, c'est que c'est pas un RSQ3 rebadgé par Cupra. La plateforme de ce Formentor VZ5 n'est autre que l'Audi RS3. Et donc déjà, il est un petit peu plus léger. On a 1,7 tonne avec le plein et le conducteur. Donc un peu plus léger qu'un RSQ3, ce qui lui permet d'abattre le 0 à 100 km/h en 4 secondes 2 au lieu de 4 secondes 5. Toujours 250 km/h de pointe. Et à l'arrière, contrairement au RSQ3, on a le torque splitter qu'il y a sur la RS3, la Golf R, qui est un répartiteur de couple entre la roue arrière gauche et la roue arrière droite. Donc on a une voiture qui est plus légère qu'un RSQ3 et technologiquement plus avancée. On retrouve aussi les suspensions adaptatives de la RS3, adaptatives sur 15 niveaux de série, et la boîte à double embrayage à 7 rapports, la DSG de chez Volkswagen. Le VZ5 hérite aussi des freins de la RS3, donc il y a du mordant, il y a du frein, et dynamiquement c'est exceptionnel. On a 4 roues motrices, donc tu vois quand on glisse, c'est pas comme une propulsion, il faut garder les roues un petit peu braquées dans le sens du virage, mais regarde l'équilibre, tu peux la lancer dans les virages, c'est assez sympa, assez jouissif. Oh là là, et puis tu as le son du 5 cylindres qui est absolument magnifique. Tu peux faire danser la voiture. Les petits défauts que j'ai trouvé à cette voiture, c'est son réservoir qui est vraiment petit, 55 litres. Tu vas pas aller très très loin avec ça malheureusement parce que le moteur il consomme. Et quand tu achètes cette voiture, tu l'achètes pas pour faire des économies d'essence. Donc les gens ils vont juste aller avec cette voiture à la pompe un petit peu souvent. Et aussi son écran tactile, le système multimédia, il est pas mal, mais par contre il répond un peu trop lentement. C'est pas la dernière iPhone, etc. C'est assez lent, c'est un petit peu frustrant parfois. Mais j'ai pu le conduire sur route et en mode confort, comme la suspension est pilotée, c'est vraiment pas mal. Et en mode sport, ça peut devenir très raide, voire trop raide pour de la route. Moi j'aime bien, oh là là, la glisse c'est génial. J'aime bien une suspension qui absorbe un petit peu les aspérités de la route. Là on est en Laponie, en pneus cloutés sur un circuit de glace, donc forcément on s'amuse un petit peu. Tout est déconnectable, toutes les aides. À 1,7 tonne parfois ça t'envoie un petit peu vers l'extérieur du virage si t'arrives un peu trop vite. Mais écoutez-moi ce 5 cylindres. Oh là 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 là, quel kiff. Je prendrais presque pour arriver à Tannen, mais bon. Oh là là. C'est délicieux à conduire. Et de série, on a aussi le volant chauffant. Alors là, avec le temps qu'il fait dehors, c'est franchement très agréable. Franchement, dans cette voiture, le niveau de finition est assez impressionnant pour quelque chose qui est de série. On a du cuir, des surpiqûres. Bon, la console centrale du groupe Volkswagen, c'est son défaut, son écran. L'écran est beau, c'est juste qu'il répond pas. Le faux carbone, comme ça, j'ai jamais été très fan chez Cupra. Mais le reste, les détails un peu bronze, le bouton de démarrage sur le volant. Dès le début, j'étais bluffé. Et avec ce Formentor VZ5, franchement, c'est la meilleure voiture qu'ils ont faite jusqu'ici. En fait, la problématique est assez simple. T'as une voiture qui est 10 000 € moins chère qu'un RSQ3 et qui est mieux. T'as le châssis de la RS3 avec le torque splitter à l'arrière. Bon, t'as un mode drift, mais ça ne sert à rien. T'as une suspension pilotée sur 15 niveaux. T'as une voiture qui est plus légère, donc plus rapide au 0 à 100. Et surtout, là, pour 60 000 €, t'as une voiture qui est extrêmement bien équipée. Sur l'Audi RSQ3,
pour 70 000 euros, faut rajouter 15-20 000 euros d'options pour avoir une Audi bien équipée. Donc Audi se positionne vraiment sur le premium, mais en revanche, je trouve que la qualité intérieure des Audi, c'est de pire en pire, alors que les tarifs ne font que grimper. Ici, on est sur quelque chose d'assez stable niveau tarif et extrêmement bien équipé, fini. Et franchement, ces baquets carbone, les nouveaux baquets, ils sont moelleux, ils sont confortables, ils enveloppent bien et ils sont tellement beaux. Franchement, ils feraient pas tâche dans une Ferrari. Forcément, il y a un malus à payer et le malus en France, donc soit il est plafonné à 40 000 euros, soit il est plafonné à 50% du prix de la voiture. Donc malheureusement, sur ce Formentor VZ5, il faudra payer un malus de 50% du prix de la voiture. Donc si tu payes cette voiture 60 000 euros sans option, il faudra payer 30 000 euros de malus. Donc on arrive à une voiture qui va être clé en main avec malus et option à peu près 95 000 euros. Mais je pense qu'on sera toujours moins cher que Audi avec ces options qui sont extrêmement chères. Bon, je pourrais pas vous vanter les qualités d'adhérence routière parce que là on est en Laponie sur de la glace avec des pneus cloutés, donc c'est pas très pertinent. Mais niveau équilibre, c'est assez bluffant et ce 5 cylindres, il répond hyper bien. La boîte sur route répond très bien aussi. Appel contre appel. Donc clairement, si vous avez les sous et que cette voiture vous tente, allez-y les yeux fermés, c'est une pépite.